Bonjour. Yann, un collègue DJ qui est basé en Lorraine, m'a demandé de l'aider pour construire des fixtures à partir de Scanlib. Donc je réalise un petit tuto et je le partage à tout le monde. La lyre en question sur laquelle on va travailler lors de ce tuto, la voici. Donc Scanlib, c'est un logiciel qui permet de réaliser les fixtures. Le but, là, ça sera de pouvoir utiliser ces fixtures pour les patcher sur Freestyler. Il y aura donc un second tuto, notamment aussi pour la réalisation de fixtures sur Freestyler. Ok, donc je n'ai pas la lire sous la main, mais j'ai pu trouver quelques informations sur Internet. Ça m'intéresse d'autant plus que je vais pouvoir, avec ces informations, remplir la fiche technique. On va passer directement maintenant à la partie pratique, notamment en parlant en premier lieu de la notice, qui est un outil indispensable pour réaliser toutes les fixtures. Avant de commencer le tuto pour la création de la fixture sur Scanlib, un petit rappel, donc voici la première page de la notice. On a donc le nombre de canaux, 17. Ici, le numéro du canal. Ici, sa fonction. Le nombre de valeurs utilisées pour chaque fonction. Et pour la quatrième colonne, le descriptif de la fonction. Il y a quelques défauts de traduction, mais on peut facilement deviner ici level, c'est le pan, c'est-à-dire le panoramique ou la direction droite-gauche, si vous préférez. Idem, les couleurs ne sont pas nommées, donc je les attribuerai au hasard. Il suffira pour Yann de les renommer et de bien mettre la bonne couleur. C'est important de mettre la bonne couleur pour l'affichage sur Magic 3D. Idem pour les gobos, les images seront attribuées au hasard. Je rappelle que je ne possède pas cette lyre et que je n'ai pas vu le descriptif sur le site du vendeur. Ok, Scanlib se présente ainsi. Je vous fais un rapide tour des fonctions avant de passer à la création. Vous avez le menu déroulant avec plusieurs possibilités, nouveau, ouvrir, enregistrer sous, bref, des possibilités classiques. On commence déjà par aller dans ouvrir. Vous avez une fenêtre avec l'ensemble de fixtures existants. Regardez, il y a peut-être la fixture de votre jeu de lumière. Si vous faites clic droit, vous allez sur nouveau, vous pouvez créer un dossier personnalité. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a ainsi le dossier Yann. Annuler. Dans cet onglet, vous avez le type d'effet. Bon, vous m'excusez, j'ai encore un petit peu le rhume. Vous entendrez quelques voix rauques ou quelques tout sautements. Bref. Type d'effet, ça correspond au canot. Positionnez la souris dessus pour avoir la description. Les icônes sont quand même assez explicites. En dessous, l'onglet Fonction. Positionnez la souris dessus et vous aurez la description de la fonction. Ici, j'ai choisi de me mettre sur Gobo et vous avez toute une série de Gobo qui apparaît et que vous pourrez ensuite glisser et déposer pour la création de votre fixture. Ok, maintenant on va passer directement à la création de la lyre 150 watts. Bon, on commence par créer la fiche du projecteur. Ça a une certaine importance, j'y reviendrai juste après. Donc vous allez créer un nouveau fichier là-dedans. Donc j'ai déjà pré-rempli par rapport au projecteur. Il s'agit d'un projecteur. Ici, les dimensions X, Y et Z sont notées. Ça a son importance pour la représentation dans Magic 3D. Le poids à titre indicatif. Ce petit élément, dans certains cas,
est à prendre en compte. Vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Ça, c'est dans le cas où vous avez des projecteurs avec des lentilles multiples. Ça vous permet de les créer et d'avoir idem la représentation dans Magic 3D. Donc là, on n'a qu'un seul faisceau, je le laisse tel quel. Le fabricant, le type de projecteur ou son nom, sa puissance, la durée de vie, bon ça c'est donné à titre indicatif, la référence du projecteur, type de couleur, bon LED, la température de couleur, je l'ai laissé de manière indicative 7000 Kelvin. Ici, vous avez l'ouverture du faisceau, donc la fiche technique me dit que je suis à 18 degrés, je le mets. Ça a son importance aussi pour la représentation dans Magic 3D. Le type spot, issu de la fiche technique, l'angle, le pan, la moitié pour le centre, et le tilt 270 et sa moitié. Voilà. Les vitesses, pour l'instant, je n'y touche pas. On fait OK. Et donc on peut commencer la création de la fixture. Vous avez ici les renseignements que vous avez mis dans la fiche qui s'affichent. Premier canot, direction, pan, tilt. Vous choisissez pan, tilt. Vous faites un glisser déposé. Canal 1, canal 2, ça correspond bien à la fiche. Ici, en faisant un clic droit, vous pouvez, si vous voulez, renommer les canaux. Ensuite arrive le dimmer. Vous prenez dans le type d'effet dimmer, un glisser-déposer. Là, il nous faut des éléments complémentaires. Donc, on va dans un sous-menu que vous avez ici. Vous choisissez dimmer. Il y a plusieurs possibilités. Ici, on a un dimmer linéaire, un glisser-déposer. Et vous avez donc, comme noté sur la fiche, un dimmer qui va de 0 à 255. On arrive au niveau du canal numéro 4, le canal du strobe. Donc il suffit de choisir directement. Ah, oups, je me suis trompé. Bon, c'était volontaire, je vous l'avoue, c'est si vous faites une erreur, il suffit tout simplement de faire un clic droit et vous allez sur détruire. Donc, le strobe, il est ici. Même chose, il y a plusieurs fonctions. Vous avez donc plusieurs possibilités. Il est ouvert, il est fermé, et ça c'est ce que la notice nous dit dans un premier temps. Donc je glisse et je dépose. Je vois les canaux qui vont de 0 à 255. Or sur la notice c'est de 0 à 10. Donc il faut cliquer sur 255. Et ça marche pas. Et ben pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai qu'un seul preset qui est dedans. Donc c'était un petit peu fait exprès aussi. Donc la suite, je vais choisir l'onglet strobe. Et voilà. Là, vous avez la possibilité d'intervenir. Donc je disais, quand c'est fermé, vous allez donc sur ce premier preset. La valeur 127 est surlignée en bleu. La notice nous dit que ça va de 0 à 10. Vous tapez 10. Automatiquement, la suite, ça va de 11 à 255 pour un strobe qui va aller du plus lent au plus rapide. Donc, on est bon. On arrive sur une partie assez conséquente, les couleurs. Je l'ai choisi au hasard, comme expliqué. Et il y en a 18. Donc je vais expliquer les bases, puis faire une coupure pour arriver directement au résultat. Donc la roue de couleur, on la trouve ici. Même chose,
il nous demande toute une série de renseignements. On clique sur la flèche droite. Ça vous amène directement sur une roue de couleurs. Alors, là, dans cette petite partie-là, vous avez aussi des couleurs dites de fabricants. Lee, Roscoe, gamme couleur. Ça, parce que ce sont des standards de couleurs. Moi, je vais choisir la roue chromatique. En ce qui concerne cette lyre, un élément aussi important, c'est une lyre qui a des demi-couleurs. Okay. Donc on repart sur le même principe. La notice nous dit dans un premier temps white light. Ok. Je fais un glisser-déposer de cette partie-là. Je vais jusqu'au canal 255. Ensuite, la deuxième fonction, c'est une demi-couleur. Blanc plus couleur 1. Donc je clique sur demi-couleur. J'ai ma couleur qui se divise en deux. Et de manière complètement arbitraire, je vais dire que c'est du vert. Voilà. Donc on a un deuxième canal. D'emblée, je vais l'incrémenter. Ici, 127. On était sur la couleur blanche. Elle va de 0 à 9. Je tape 9. La seconde. Pareil, je ne peux pas cliquer. Tout ça parce que on est à la valeur 255 et le logiciel considère qu'on n'a donc que 2 presets. Je vais donc lui rajouter le troisième preset. Je dis que c'est du vert. OK. Je peux donc travailler maintenant sur le deuxième preset. Je clique sur cette valeur-là. Et donc, ma deuxième ligne qui est White Lights plus Color 1, elle va jusqu'à 19. Et j'ajoute 19. Je considère que la troisième couleur, donc, qui elle est notée Color 2 sur la notice, c'est, pardon, Color 1 sur la notice va entre 20 et 29. Pareil, je ne peux pas changer parce qu'on est à 255. Et je sais que celle d'après, c'est une demi-couleur. Ok. Je vais créer une demi-couleur. Voilà, celle-là. Parfait. Donc on a, pour se repérer, un petit truc. Vous cliquez ici et je vais mettre le nom. Ça correspond à ce que je vois sur la notice. Ensuite, là c'est White Light plus Color 2, donc il me dit qu'il y a certains signes qui ne sont pas autorisés. C'est pas grave, on remplace ça par un tiret. Voilà, ça correspond à ce qu'il y a sur la notice. C'est plus facile. Donc, le poste color 1. Et ensuite, on arrive à color 1, color 2. Voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à quasiment la fin. La fin, je reviendrai quand on est sur la partie rotation des couleurs. Ok, donc on repart pour la correction sur l'erreur couleur. L'avantage de ce logiciel, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, ça se met en rouge et il y a le panneau danger. Donc il faut rechercher un petit peu. Donc la démarche que j'avais fait auparavant, c'est d'aller chercher du côté de libre, mais ça n'allait pas. En fait, il faut aller ici sur rotation. À partir du moment où vous allez sur rotation, là on va dans le sens des aiguilles d'une montre, je le mets en place. Là, vous voyez la fenêtre,
Le type du circuit ne permet pas de définir un type de rotation. Vous devez le définir vous-même. Vous tapez sur OK. Et il y a une sous-fenêtre qui apparaît. La couleur, les gobos, le prisme. Et puis ça, c'est la rotation de gobo. Et ben ça tombe bien. Je vais mettre Color Rot Right. Donc c'est déjà présélectionné. Je clique sur OK. Et vous voyez là, il n'y a plus de problème. Tout se passe bien. On n'a plus le danger. Et je vais ajouter donc un autre élément. Le dernier, donc, c'est l'effet arc-en-ciel. Bien, on repart. J'ai donc ajouté l'effet arc-en-ciel. Vous l'avez vu, dans un premier temps, j'avais aussi été chercher dans la partie libre. J'avais défini un effet arc-en-ciel, mais ça me mettait toujours un défaut ici. Alors évidemment, dans le logiciel, il faut rechercher un petit peu. Faut pas hésiter un petit peu. J'ai fait plusieurs essais. Je suis reparti sur rotation. J'ai refait la même chose. Ça m'a réouvert une fenêtre et ça m'a à nouveau demandé de choisir un type de rotation. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait exactement la même chose et j'ai nommé ici effet arc-en-ciel. Donc ça m'a supprimé tous les défauts. Reste à savoir si sur la lyre ça va bien fonctionner. Ça, c'est le possesseur de la lyre qui pourra me le dire. Donc on continue au niveau des gobos. Alors, preset gobo. Au niveau des types de gobos, pareil, je sais absolument pas ce qu'il peut y avoir. Donc, je sais que le premier, sur le canal 6, vérifiez tout le temps, vous avez le canal 6 ici, c'est le gobo ouvert. Je vais prendre un autre gobo. Celui donc qui va de 20 à 39. Ensuite, pour gagner un petit peu de temps, ça c'est ma méthodologie perso, je rajoute encore un autre gobo. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, désolé, je suis sur un autre écran pour vérifier. 7 gobos et une rotation de gobos. Ok, donc je rajoute encore un autre gobo, un autre robot. Je rappelle que c'est tout à fait au hasard. Je rajoute encore un autre gobo. Vous avez la barre ici pour naviguer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rajoute encore un autre gobo. J'ai 7 gobos. Et ensuite, la partie rotation gobo de lent à rapide. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Je repars sur ma liste. Donc, le Open, il allait jusqu'à 19. Je le tape ici. Le second, gobo. Il va de 20 à 39. Troisième gobo jusqu'à 59. Quatrième gobo jusqu'à 79. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Je continue et je reviens après. Ah, petite chose importante. Ici, vous avez le premier canal qui doit être sélectionné en preset par défaut. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ok, suite et fin pour les gobos. Donc, histoire de m'y repérer par rapport à la notice, j'ai tout renommé afin de pouvoir vérifier à chaque fois
que le pattern 1 va bien du canal 20 au canal 39 et ainsi de suite. Ça me permet de mieux m'y repérer au niveau de la liste. Même histoire que pour les couleurs. Donc j'ai été choisir pour que ça soit fonctionnel. Voilà. La rotation dans le sens des aiguilles du montre, ça m'a demandé quelques renseignements supplémentaires. Je lui ai dit rotation des gobos dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a encore un effet dit arc-en-ciel, donc c'est une rotation rapide des gobos, je suppose. Même chose, j'ai été dans rotation, j'ai rechoisi le même type de fonction. Et là, je l'ai renommé effet arc-en-ciel. Je vérifie bien que selon ma notice, ça va de 160 à 207, donc j'y suis bien. Ensuite, j'incrémente de 208 à 255. Voilà, donc sur la première page, je suis OK. J'ai donc fait les canaux 1 à 6. Et ben, petite pause repas, parce que sinon mon amoureuse va me tirer les oreilles. Bon, vous avez pu remarquer, j'ai sectionné ce petit tuto en plein de petites parties afin d'être le plus clair possible. Si vous avez des remarques ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, j'essaierai de vous aider au mieux. N'hésitez pas à le mettre au niveau des remarques. Donc on continue la création des canaux de 7 à 17. Donc le canal numéro 7, c'est un effet mouvement chèque des gobos. Donc j'ai été chercher l'effet gobo chèque. Je rappelle, je fais un glisser-déposer au niveau des canaux, circuit. Et ensuite, je vais détailler tout chaque élément au niveau des presets. Donc de 0 à 10, j'ai renommé ça en stop parce qu'il n'y a rien au niveau de la notice. De 11 à 249, c'est le gobo qui va bouger de plus en plus rapidement. 250 à 255, à nouveau un stop. Un petit arrêt sur image. Là, il y a un petit sigle, pas proportionnel, ce qui veut dire qu'entre 11 et 249, là, quand vous faites monter le curseur, ça va augmenter la vitesse de mouvement du gobo. Donc là, on arrive au canal numéro 8, qui est la deuxième roue de gobo. Donc a priori, une roue de gobo avec de gobos rotatifs. Donc même chose, une fois que j'ai été chercher ma roue de gobo, je le mets ici. Je renomme aussi le canal ici. J'ai mis gobo rotation, pas de problème. Je vais chercher divers gobos. Je leur attribue les canaux en fonction de la notice. Pardon. Voilà, donc j'ai l'ensemble des gobos. Et on arrive à une partie assez amusante, sur laquelle je me suis un petit peu cassé la tête. Effectivement, c'est comme tout à l'heure pour les couleurs, la création d'un circuit spécial, rotation de chaque gobo. Après, rotation très rapide de la roue de gobo, de manière à ce que ça fasse un effet changement rapide des gobos. Alors, je vais recréer un petit peu le canal. Donc, ok. Non, il veut pas. Voilà. Le type de circuit ne permet pas de définir un type de rotation. On a déjà vu ça au niveau des couleurs. Vous cliquez sur OK et vous avez plusieurs possibilités. Et là, je suis tombé sur Gobo Wheel Rotation. OK. Donc j'ai plus qu'à faire sur OK et l'image m'est apparue. Fantastique. Bon là je fais annuler parce que j'avais déjà créé. Hop, voilà, ça c'est créé. Quand on en a créé ou quand on a fait une erreur, il suffit de faire clic droit
et d'aller sur détruire. Ensuite là, j'ai créé l'effet rotation complète de la roue, toujours en allant ici. Circuit 198 à 255. En même temps, sur l'autre écran, je vérifie effectivement que c'est bien. Faites-le à chaque fois. On est bien au niveau du canal 8. J'enregistre à chaque fois, effectivement, pour pas perdre. Vous pouvez voir que finalement, j'ai créé l'ensemble des canaux. Bon, la raison est toute simple. C'est parce que j'ai voulu tester jusqu'au bout, voir si je réussissais à guider ça sur Magic 3D avant de pouvoir continuer ce petit tuto. Donc, ok, canal 9, donc lui c'est un canal qui va gérer directement la rotation propre de chaque gobo rotatif, puisqu'a priori avec ce jeu de lumière, on peut faire une rotation partielle du gobo. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous projetez un gobo en forme de petit cœur, d'orienter votre petit cœur dans un certain sens à projeter à tel ou tel endroit de la salle. Ou même si vous avez une écriture, un gobo écriture, vous pouvez l'orienter. Donc c'est une fonction que je trouve assez intéressante. Donc, indexation des gobos. On le trouve ici, même chose, je le crée. Ensuite, je vais dans ce canal, cette fonction-là, rotation. Là, je trouve index que j'ai fait glisser, déposer là-dessus. Ensuite, j'ai à nouveau fait la même opération que tout à l'heure. J'ai fait un glisser-déposer d'une rotation. Ça m'a donné, comment ça s'appelle, d'autres possibilités que l'on a déjà vues. Je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, canal off parce qu'il n'y a rien. Et enfin, à nouveau, une demande d'indexation. Donc, à chaque fois, je renomme. Ouais, désolé, hein. Et je travaille toujours avec mon petit Ru et même ma petite Toux qui ne veut pas me quitter. Mais il faut bien que j'avance sur ce tuto. Ok, donc côté indexation, tout est bon. Donc là, je vais continuer avec les canaux 10 sur un effet gobo. Le canal 11 avec zoom, donc toujours la même chose. Vous allez chercher zoom, vous mettez ici, et puis ça vous amène à faire un glisser-déposer sur un zoom 5, de 0 à 255, un zoom simple. Ensuite, il y a un prisme aussi, donc avec trois possibilités. Il vous suffit tout simplement d'aller chercher prisme ici, glisser, déposer, et d'aller chercher après les fonctions correspondantes. Alors moi j'ai choisi comment ça s'appelle, de mettre un prisme avec trois facettes. On peut en mettre plusieurs selon le type de prisme que vous avez. Le canal 13, alors, il est décrit comme horizontal et vertical speed, donc c'est pour faire varier la vitesse du pan et du tilt. Donc là, j'ai été chercher ça ici, je l'ai glissé, et là, pour le coup, comme on parle de vitesse, j'ai été chercher une petite fonction vitesse que j'ai mis, donc ça va de 0 à 255. La partie suivante, ça a été un petit casse-tête, parce que quand vous avez des lyres, vous avez effectivement le déplacement panoramique, donc horizontal, et le déplacement en tilt,
donc verticale. Et vous avez la possibilité de faire des déplacements très fins. C'est ce qu'on appelle en général le horizontal 16 bits ou vertical 16 bits. Donc avant de trouver comment ça fonctionnait, je me suis un petit peu cassé la tête. Donc là, je vais faire un petit break et je vais vous montrer comment ça se développe. Surtout que là, en plus, d'habitude, on a le panoramique fin qui est à la suite du canal 1, 2, donc on les trouve en 3 et 4. Mais là, le constructeur les a mis en 14 et 15. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure la petite astuce que j'ai utilisée pour pouvoir les mettre en place. Donc là, je repars sur une autre fenêtre pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les canaux horizontal 16 bits et vertical 16 bits. Bon, c'est pas tout à fait la dénomination, c'est ce qu'on appelle aussi le déplacement fin, si vous voulez régler votre faisceau horizontal ou vertical de manière très fine à un endroit très précis. Donc, j'ai repris une fenêtre vierge, je fais pan tilt. Ok, ça me crée donc deux canaux. En allant sur le panoramique, je clique droit sur ma souris. Vous avez une fenêtre qui s'affiche. Si vous avez fait une erreur, je vous rappelle que vous pouvez détruire, vous pouvez renommer, hein, ça on l'a déjà vu. Et puis on arrive sur une petite opération qui est importante, c'est Find. Hop, vous cliquez dessus et ça se crée automatiquement. La même chose pour le tilt. Je fais un Find. Alors, vous avez pu voir que sur la lyre sur laquelle on travaille, ils étaient au canot 14 et 15, alors que les déplacements étaient bien au canot 1 et 2. Bon, une fois que j'ai eu créé tous les canaux, il m'a suffi tout simplement de prendre ces micro-pans et les déplacer. Voilà, merci. Ok, et donc là j'ai X, j'ai Y, j'ai micro Y, micro X. Hop, on va faire comme ça. Voilà, donc là, canal 1, déplacement rapide, horizontal. Canal 2, déplacement rapide, vertical. Canal 3, petit déplacement fin, horizontal. Canal 4, petit déplacement fin, vertical. Voilà. Donc comme moi j'ai voulu respecter toutes les notices, j'ai été jusqu'au canal 13 et après je suis revenu sur mes panoramiques et j'ai fait l'opération que je viens de vous remontrer. Après j'ai redéplacé. Donc on va revenir sur notre lyre maintenant. Alors, on arrive enfin sur les deux derniers canaux. Le canal 16, eh ben, c'est tout simplement vide. C'est super. Donc ça n'existe pas là-dedans. Enfin, bon, j'ai créé un canal libre que j'ai été mettre ici. Je l'appelle empty comme sur la notice. Et au niveau du preset, bah, c'est tout simple. J'ai été regarder un petit peu dans tout ce qui m'était proposé. J'ai vu pas de fonction. Et je l'ai glissé, déposé dessus. Voilà, il n'y a pas plus simple. Le dernier, ben, c'est le canal remise à zéro. Donc, il y a trois fonctions. Pareil, comme il n'existe pas dans les canaux, j'ai été dans le libre, je l'ai créé. D'ailleurs, j'en profite là, je vais le renommer. 7. Reset, oui, je sais, j'ai un accent anglais à couper au couteau. Ensuite, j'ai été sélectionné de nouveau libre et, comme je vous l'ai déjà montré, j'ai incrémenté pas de fonction, le nombre de, comment ça s'appelle, de canaux,
pas de canaux, pardon, de channel. Donc il va jusqu'à 149. Donc on va faire recette entre 150 et 200 lorsque vous allez mettre le curseur. Donc j'ai trouvé une petite note recette ici, je l'ai glissé dessus. Ensuite j'ai remis pas de fonction entre 201 et 255. Voilà, ça c'est fini. La fixture sur Scanlib a été créée. Et donc, entre deux, j'avais fait ça aussi sur Fixture Creator. Je l'ai patché dans Magic 3D afin de voir si tout ça, ça réagissait. Au moins, en virtuel, ça réagit correctement. Fin du tuto. Bien, alors, en conclusion, deux choses. La première, c'est que n'hésitez pas à regarder le panneau danger qui vous indiquera toutes les erreurs qui ont été commises, ainsi que ce petit icône qui doit être en vert. Ensuite, la seconde, c'est que j'ai déjà vu des tas de tutos sur Internet. Waouh, bordel, c'est pas si facile que ça à réaliser, notamment au niveau de la prise de son. Je m'excuse encore, la plupart du tuto, je l'ai fait au sortir d'une bonne grippe, d'où les bruits de bouche et tout sautement. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, mais cette fois-ci sur Freestyler.